Salut Athanis, ça va? Alors, c'est bon. Salut. Bonjour à tous. Tu vas bien? Ouais, très bien, et toi? Yes, super. Bah écoute, je suis très content de te recevoir ici. C'est l'occasion aussi pour le public de découvrir ce que tu fais. Peut-être avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire Ondbo, de quoi s'agit-il et qu'est-ce que c'est? Oui, donc déjà, je suis Athanis Oslati, je suis ingénieure scientifique et je suis également la fondatrice de Ondbo, une société deep tech dans les Hauts-de-France. Et Ondbo, la mission de Ondbo, c'est de transformer la relation client digitale grâce à une IA empathique, vraiment centrée sur l'humain. Donc nous, on accompagne les sociétés dans le retail à créer des interactions plus authentiques et plus intelligentes que jamais. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui peut faire peur. Et toi, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce domaine? Alors il y a une phrase de Seth Godin qui me parle beaucoup, qui dit: les gens n'achètent pas un produit ou un service. En fait, ils achètent une histoire, de la magie, une émotion, vraiment une connexion. Et ça, c'est un constat que j'ai fait aussi dans ma vie personnelle, notamment au travers de ma consommation de contenu multimédia. À l'époque, il y avait beaucoup de nouvelles applications qui sortaient, Spotify, Netflix, qui nous promettaient d'avoir des contenus personnalisés, avec des algos de recommandation qui se basaient vraiment sur nos centres d'intérêt, nos goûts en temps réel. Et en fait, ça a créé en moi plus de frustration que de satisfaction. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que ça pourrait donner à ce moment-là d'avoir un algorithme qui puisse me comprendre, qui puisse me connaître à un instant T. Et là, en fait, j'ai tout de suite pris conscience que la plupart des sociétés cherchaient plus à connaître leurs clients qu'à les comprendre. Donc j'ai creusé une branche de l'IA qui est l'informatique affective et j'ai fondé Ondbo. Et aujourd'hui, Ondbo, on est une dizaine de collaborateurs. On a déjà levé 2,5 millions et on a présenté notre technologie au CES de Las Vegas cette année. Incroyable, bravo. Et tu disais que Merci. ça a créé beaucoup de frustration. Pourquoi? Ça a créé beaucoup de frustration parce que la plupart des gens, en fait, souhaitent avoir une expérience personnalisée, souhaitent avoir justement une expérience qui soit unique. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les données qui sont collectées par les entreprises sont uniquement centrées sur le sexe, l'âge, la zone géographique, et pas véritablement ce dont on a besoin, ce que l'on vit au quotidien. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup ce qu'on reproche aussi aux réseaux sociaux. Exactement. Et donc aujourd'hui, toi, tu fais de l'intelligence artificielle qui est en lien avec les émotions. Ça peut paraître assez paradoxal. Concrètement, ça fonctionne comment? Alors c'est pas tout à fait ça, je vais vous expliquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des algorithmes, la plupart des IA ne comprennent pas l'être humain, ni sa dimension émotionnelle, ni le langage naturel humain. Par exemple, que ce soit du sarcasme, des homonymes ou un trait d'humour. Je sais pas si tu as déjà fait une blague à une IA, bref, elle comprend pas. Donc, je vais vous donner un exemple. Si je vous dis je fais les courses ou je fais encore les courses, vous voyez qu'il y a une différence entre les deux. Et pourtant, l'IA aujourd'hui, elle comprend ni ma frustration, ni le fait que j'ai fait un premier aller-retour au supermarché. Et donc, c'est le fait de ne pas prendre en considération ce contexte-là, aujourd'hui, qui crée une vraie frustration dans la relation client. Donc, nous, on a répondu à cette problématique avec Ondbo. Effectivement, au début, on a développé des algorithmes qui permettaient de comprendre l'état émotionnel à un instant T d'un individu. Et progressivement, on a pris conscience de la nécessité d'inclure le contexte. Bien plus que de l'émotion, il fallait intégrer le comportement, les réactions, il fallait intégrer les traits de personnalité. Donc concrètement, ça fonctionne de la façon suivante. On vient détecter vos réactions, vos comportements, vos traits de personnalité, vos émotions au travers de différentes modalités. Que ce soit, par exemple, le texte, quand vous échangez avec un chatbot, la voix. Dans la voix, il y a deux choses à distinguer. Il y a la prosodie. La prosodie, c'est le ton, le timbre, le volume. Le ton, c'est important parce qu'en France, on est quand même champion du monde de tout ce qui est passif-agressif, hein, vous voyez. Donc dire quelque chose de très incisif sur un ton très très calme. Et on fait également détection faciale, des expressions faciales, du langage corporel. Tout ça nous permet d'avoir une vision complète, précise du comportement humain. Et après, on va pouvoir adapter la réponse en temps réel pour proposer une expérience qui soit surtout authentique, réelle, plus humaine et plus intelligente. C'est wow, incroyable. Et du coup, ça va jusqu'à quel niveau de détail? Est-ce que ça comprend, par exemple, je sais pas, le sarcasme, l'ironie, j'imagine la joie, la colère? Enfin, c'est quoi le niveau de détail? Exactement, on comprend tout ça. C'est un spectre qui est large. On comprend autant des états émotionnels que des réactions, que des comportements. On est capable de détecter effectivement des traits d'humour. On est capable de détecter votre signature également comportementale. Donc c'est un niveau de finesse qui est accru pour pouvoir avoir une expérience quasi humaine. Incroyable. Et tu sais, il y en a
qui tu peux essayer d'être drôle sans être drôle. Du coup, peut-être que l'intelligence artificielle, elle comprend pas à ce niveau-là. C'est ça. Mais c'est quoi les prochaines étapes pour Onbo? Oula, alors les prochaines étapes, elles sont nombreuses. Bon, je pense que c'est plutôt positif pour nous. Le premier, alors moi, je profite de cette occasion d'ailleurs pour annoncer officiellement qu'on a signé un partenariat avec Microsoft. Merci. Donc ce partenariat-là avec Microsoft nous permet d'avoir accès à l'infrastructure, aux ressources et surtout au réseau mondial de Microsoft. En parallèle, on va mener une seconde levée de fonds là dans les semaines qui suivent. Donc s'il y a des investisseurs ici, n'hésitez pas à aller la voir. Et enfin, sur le mois de novembre, on sera présent pour présenter la technologie Onbo à Lisbonne au Web Summit. Donc c'est un gros événement, c'est l'événement mondial qui réunit les acteurs majeurs de la tech. Alors cette année, le thème de Big, c'est le progrès. Qu'est-ce que ça t'évoque, le progrès? Alors le progrès, le véritable progrès pour moi, il doit se baser sur des solutions qui arrivent à comprendre, qui arrivent à anticiper, qui arrivent à s'intégrer vraiment dans les besoins du quotidien à un instant T, tout en même temps ouvrant de nouvelles perspectives pour les entreprises. Il ne s'agit pas d'innover pour innover ici, il s'agit vraiment de créer un futur où la technologie va être un puissant catalyseur de connexion humaine, de développement durable, d'intelligence collective. Donc pour moi, le progrès, il se doit d'être inclusif, durable et centré sur l'humain. C'est bien parce que tu représentes un peu cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui cherchent pas à faire d'innovation pour l'innovation, mais qui cherchent à faire les choses avec du sens. Et ça vient d'où cette volonté de faire les choses avec du sens? Ça vient, je pense que ça vient de mon enfance, ça vient aussi de l'éducation. Je pense qu'on est aussi cette nouvelle génération qui avons besoin d'avoir ce sens pour nous guider au quotidien dans tout ce que l'on fait, pas seulement dans le travail, mais je pense que c'est aussi une vraie philosophie de vie qui nous anime et qui nous permet justement d'aller vers un progrès qui est plus inclusif, durable et centré sur l'humain. Génial. Écoute, merci beaucoup. Je vous invite vraiment à aller suivre Onbo. Et s'il y a des investisseurs, n'hésitez pas à aller lui parler. C'est vraiment exceptionnel ce qu'elle fait. Et merci encore une fois. Merci à tous.